Bienvenue à JK raconte une histoire, où des drames de la vie réelle se déroulent. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. C'était un mercredi soir que j'ai pensé pour la première fois que mon monde sûr et sain d'esprit, n'était pas ce que je croyais. Je suis rentré un peu plus tôt de mon travail à la firme de cybersécurité Norfolk et j'ai entendu ma femme, Sarah, marcher dans notre chambre à l'étage. J'ai décidé de monter lui dire bonjour. Alors que je marchais dans le couloir, je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. En m'approchant, j'ai entendu sa partie de la conversation. Oui, chérie, aujourd'hui c'était super. J'ai vraiment apprécié. Quoi? Depuis quand aime-t-elle autant son travail? La porte de notre chambre était entr'ouverte et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. J'étais sur le point d'entrer, mais elle a alors dit, je dois y aller. Il pourrait être à la maison bientôt et je dois prendre une douche. On se parle demain, beau gosse. Alors qu'elle contournait le lit pour aller à la douche, elle est passée devant le miroir. En tant que femme, bien sûr, elle s'est arrêtée et a regardé. Ce que j'ai vu m'a donné des frissons. Dans le miroir, une marque était clairement visible sur son épaule gauche. Ma femme avait une ecchymose sur la poitrine, et je ne l'avais jamais vue auparavant. Je l'ai entendue halter et j'ai réalisé qu'elle avait vu ce que je venais de voir. Merde, grognatait-elle. Maintenant, j'ai quelque chose à cacher. Oh mon Dieu. Elle est entrée dans la salle de bain et a allumé la douche, et moi, je suis resté devant notre chambre à pleurer et à trembler. Je m'appelle Mike Patterson. Sarah est ma femme depuis 23 ans. Nous avons 2 enfants, Emma, 19 ans, et Connor, 18 ans. Sarah travaille à temps partiel au service des achats de la base de la garde nationale aérienne de Norfolk. Je suis ingénieur en cybersécurité. Il y a quelques minutes encore, je pensais que nous avions un mariage merveilleux et une vie merveilleuse. Maintenant, il semblait que ma femme avait besoin de quelqu'un d'autre pour rendre sa vie merveilleuse. Au bout d'un moment, je me suis un peu calmé. En entrant dans notre chambre, j'ai pris le téléphone portable de Sarah pour trouver le dernier numéro appelé. J'ai été surpris. Elle avait un mot de passe sur son téléphone portable. Nous n'utilisions jamais de mot de passe et nous nous appelions parfois depuis nos téléphones respectifs. J'ai réalisé que je n'avais pas utilisé son téléphone depuis quelques mois. L'occasion ne s'était tout simplement jamais présentée. J'ai pris sa blouse et l'ai sentie. Il y avait dessus une légère odeur de parfum que je ne reconnaissais pas. Après mûre réflexion, j'ai sorti un petit enregistreur numérique de la cuisine et un sac Ziploc. De retour dans la chambre, j'ai mis ses sous-vêtements dans le sac Ziploc et je l'ai fourré dans ma poche. Je me suis rappelé de commander un kit de détection d'ADN et de le faire livrer au travail. L'enregistreur a été placé sur la commode, dirigé vers le miroir. Je l'ai configuré pour enregistrer et j'ai enroulé une de mes cravates autour. Il était presque caché. Alors que je descendais, j'ai remarqué que l'écran de son ordinateur portable était allumé, alors j'ai décidé que c'était le bon moment pour vérifier ses emails. Pas de chance. Elle avait mis un mot de passe dessus aussi. Nous n'utilisions jamais de mot de passe sur nos ordinateurs non plus, ce qui était une preuve supplémentaire que quelque chose n'allait pas. Puis je suis parti. Je voulais vraiment la confronter, mais j'étais déchiré émotionnellement. De plus, je n'avais aucune preuve réelle. Elle pouvait simplement tout nier. Non, il me fallait une preuve irréfutable, et je voulais savoir avec qui elle me trompait afin de lui faire payer en retour. J'ai appelé le téléphone portable de ma femme, sachant qu'elle était toujours sous la douche, et je lui ai dit que j'étais bloqué au travail et que je dînerais tard. Après avoir caché les preuves dans le garage, je me suis dirigé vers le Murphy's Bar pour réfléchir et souffrir. C'était un bar tranquille et délabré avec un motel miteux juste à côté. Il n'y avait rien de spécial ici. Nourriture moyenne, boissons bon marché et intimité. En entrant dans le bar, j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle barmaid. Super, ai-je pensé. J'espère qu'elle sait faire un gin tonic. Il s'est avéré qu'elle le pouvait. Elle s'appelait Cathy. Elle venait de commencer à travailler là et j'aimais discuter avec elle. C'était une mère divorcée qui essayait de joindre les deux bouts. Je suis rentré vers 23 heures. La maison était silencieuse. Tout le monde était déjà au lit. Je suis monté dans la chambre pour me déshabiller. Alors que j'enfilais ma robe de chambre, Sarah a dit, « Tu es en retard aujourd'hui, chérie. » Me tournant vers elle, j'ai répondu, « Désolé de te réveiller. La journée a été longue. »
Puis elle a ajouté, mais je te dédommagerai si tu te sens délaissé. Elle a soupiré et a dit, oh, je suis trop fatiguée en ce moment. Peut-être dans les prochains jours. D'accord, ma chère. Je vais me reposer un peu et aller au lit aussi. Bonne nuit, ai-je répondu. Nuit, dit-elle. J'ai alors récupéré l'enregistreur. J'ai quitté la chambre et suis descendu à l'ordinateur. Alors que je connectais l'appareil à mon ordinateur portable, j'ai réalisé que nos rapports sexuels avaient diminué ces derniers mois, passant de 2 ou 3 fois par semaine à 1 fois par semaine. Et depuis environ un mois, c'était seulement le samedi soir. J'ai avancé rapidement jusqu'à ce que la porte de la salle de bain s'ouvre. Elle est immédiatement allée au miroir et a examiné son épaule. Je pouvais clairement voir l'ecchymose. Elle a sorti un pyjama en flanelle. J'ai sauvegardé la vidéo et effacé l'enregistreur. Après l'avoir rangé, je suis allé me coucher. En chemin, j'ai augmenté la température du thermostat d'environ 4 degrés. Voyons comment elle aimera dormir en flanelle. Sarah était soit endormie, soit faisait semblant de l'être quand je me suis mis au lit. Le jeudi matin, je me suis levé tôt pour m'éloigner d'elle. Je ne pensais pas pouvoir cacher ma colère, et j'avais besoin de temps pour me calmer et planifier mes prochaines étapes. J'ai appelé le travail et dit que je n'y serais qu'après le déjeuner. Puis j'ai appelé mon ami, le colonel Jim Harrison. Je savais que Jim pouvait aider. Nous étions de bons amis depuis de nombreuses années, et quand il a découvert que sa femme le trompait, il a traversé un divorce houleux. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, noyés dans sa tristesse. Jim est maintenant chef de la sécurité à la base de la garde nationale aérienne. Après le divorce, il s'est plongé davantage dans le travail et a obtenu plusieurs promotions. À la deuxième sonnerie, il a décroché et a dit « Salut mon pote, comment vas-tu » ? « Pas très bien en ce moment, ai-je répondu. J'ai besoin de ton aide. Je pense que Sarah me trompe. Oh mon Dieu, Mike. Je suis tellement désolé, dit-il. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Peux-tu venir ici ce matin? Oui, ai-je répondu. Et si je venais tout de suite? Ça me semble bien, dit Jim doucement. J'espère que tu te trompes. Mais je ne t'ai jamais connu à trop réfléchir à une situation. Je ne pense pas me tromper, mais avec ton aide, je devrais pouvoir le prouver d'une manière ou d'une autre. Dès mon arrivée, nous nous sommes assis sur son canapé et avons discuté de mes soupçons. Quand je suis parti 1 heure plus tard, j'avais déjà une partie d'un plan et j'avais emprunté 5 enregistreurs audio numériques à Jim, les mêmes qu'il avait utilisés pour attraper sa femme. Quand je suis rentré, la voiture de Sarah était déjà partie. J'ai placé 4 enregistreurs autour de la maison, gardant le dernier pour sa voiture. J'ai alors remarqué que la maison était un peu plus fraîche que d'habitude. En vérifiant le thermostat, j'ai vu qu'elle avait baissé la température. J'ai supposé qu'elle avait eu une nuit chaude. Décidant de fouiller un peu, j'ai commencé à vérifier attentivement son placard. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y avait plusieurs tenues que je n'avais jamais vues auparavant. Elles étaient plus osées que d'habitude. Peut-être les avait-elle achetées, mais ne se sentait ensuite pas à l'aise de les porter en public, ai-je pensé. Puis, au fond du tiroir, j'ai trouvé plusieurs ensembles de sous-vêtements que je n'avais jamais vus. Ils étaient usés. Quelques-uns étaient déchirés comme si quelqu'un les avait retirés à la hâte du corps de Sarah. Ça m'a fait mal et je les ai juste fixés pendant de longues minutes. Finalement, je suis allé travailler. Vers 15 heures, j'ai appelé Sarah sur son portable et lui ai laissé un message vocal disant que j'étais bloqué au travail et ne rentrerais pas avant tard ce soir-là. Dès mon retour à la maison ce soir-là, j'ai installé le dernier enregistreur vocal dans la voiture de Sarah et je suis allé me coucher. Je me suis assuré d'aller au lit bien plus tard que Sarah. Elle était soit endormie, soit faisait semblant. J'ai vérifié les enregistreurs audio le vendredi soir, mais je n'ai rien entendu de particulièrement intéressant. Comme d'habitude, j'ai préparé tranquillement le petit déjeuner des enfants pendant le week-end. Sarah dort plus longtemps le samedi et le dimanche. Une fois qu'ils eurent fini et soit allés regarder la télévision, j'ai nettoyé la cuisine et mis le petit déjeuner de Sarah au micro-ondes. J'ai connecté le câble Ethernet à mon ordinateur portable. Je me suis connecté au routeur sans fil et j'ai désactivé l'accès sans fil. J'ai ensuite laissé une note à Sarah lui indiquant le micro-ondes et lui disant que je serais dehors à travailler dans le jardin. Environ 2 heures plus tard, Sarah est sortie et s'est plainte que son ordinateur portable ne pouvait pas se connecter à Internet. Nous sommes rent. Ré.
J'ai essayé mon ordinateur portable et dit, le mien se connecte. Voyons le tien. Elle semblait un peu nerveuse et rôdait autour de son ordinateur portable et de moi. J'ai fait semblant de résoudre le problème et elle a fini par se lasser et partir, mais elle revenait toutes les 5 minutes environ. Pendant qu'elle n'était pas là, j'ai inséré une clé USB et installé un programme d'enregistrement de frappe, Keylogger. La prochaine fois qu'elle est partie, je l'ai configuré pour capturer toutes les frappes au clavier, prendre des captures d'écran 2 fois par minute, surveiller tous les sites visités et intercepter ses emails, y compris les messages supprimés et envoyés. La fois suivante où elle est partie, je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai réactivé le service sans fil. J'ai vérifié que son ordinateur portable se connectait maintenant et je suis allé la chercher. Après lui avoir montré qu'il se connectait à Internet, je lui ai dit que le disque dur était très fragmenté. J'ai lancé le programme de nettoyage et lui ai suggéré que, lorsqu'elle aurait fini pour la journée, elle devrait appuyer sur ce bouton et laisser le programme tourner toute la nuit. Cela donnerait également le temps à mon programme d'enregistrement de frappe de me transmettre toutes les données. Elle a passé ses bras autour de mon cou, m'a embrassé et a dit avec un sourire séducteur, « Merci, grand costaud. Comment puis-je te remercier pour tes services ?» J'ai souri en retour, lui ai tapoté légèrement les fesses et j'ai dit, « Et si tu lavais ma voiture ?» Son visage a montré qu'elle s'attendait à une réponse complètement différente. Je l'ai embrassée sur la joue et j'ai dit, « Je plaisante. » En m'éloignant, j'ai ajouté, « Je dois retourner au travail. » Elle a semblé confuse quand j'ai quitté la pièce. Pendant que je tondais l'herbe, j'ai réalisé que j'étais stupide. Je n'allais pas être intime avec elle ce soir, mais je n'avais pas besoin de lui laisser penser que je me méfiais d'elle tant que je n'avais pas de preuves concrètes. Il fallait que j'agisse normalement pour l'instant. J'ai décidé de travailler dur aujourd'hui afin d'être trop fatigué pour l'intimité ce soir. Nous avons regardé quelques films avec les enfants dans la soirée. Sarah s'est blottie contre moi et c'était agréable. Elle était d'humeur joueuse. Nous avons fait une pause vers la fin du deuxième film. J'en ai profité pour prendre un verre et prendre discrètement une des pilules de Xanax de Sarah. Je m'attendais à m'endormir en 45 minutes. Environ 15 minutes plus tard, Sarah m'a réveillé. J'ai annoncé que j'avais trop travaillé aujourd'hui et que j'allais me coucher. Sarah a semblé déçue, surtout quand les enfants lui ont demandé de rester pour le troisième film. Je ne sais pas quand elle est venue se coucher. Je dormais. Le dimanche était ma journée de grasse matinée, mais je me suis réveillé à 5 heures du matin. Je ne voulais pas être au lit quand Sarah se réveillerait au cas où elle voudrait des rapports intimes le matin. Il était temps de commencer à faire des recherches sur elle. J'ai éteint son réveil en partant. Quand j'ai allumé l'ordinateur, j'ai réalisé que si je n'avais pas de rapports intimes avec elle ce soir, elle se douterait définitivement que quelque chose n'allait pas. J'ai lancé le logiciel de lecture du Keylogger. Pendant qu'il s'initialisait, j'ai ajouté un mot de passe à mon ordinateur. Il y avait environ 500 emails dans un dossier caché, alors j'ai commencé à les lire. Le Keylogger a envoyé les anciens emails en premier, et j'ai regardé les emails datant de 6 mois. J'ai vu 2 lettres d'une personne nommée Brad Coleman. Il avait son propre nom de domaine, mais les messages concernaient son travail. Peut-être que ce type travaillait avec elle, ou peut-être que c'était le type. J'ai trié par nom et j'ai trouvé un email datant d'environ 4 mois avec l'objet « Et, ma belle ». Je l'ai lu. Ce n'était pas ouvertement sexuel, mais il semblait que ce type essayait de la séduire. Il avait enregistré son nom comme nom de domaine Internet. Une vérification rapide a montré qu'il n'avait pas de page web. J'ai trié par date et j'ai trouvé 6 lettres de Brad. Toutes datées d'hier. Pas étonnant que Sarah soit si préoccupée par son ordinateur portable. Elle avait peur que j'ouvre Outlook. J'ai ouvert la lettre la plus récente et je l'ai lue en commençant par le bas où elle se plaignait des marques qu'il lui laissait et à quel point il était difficile de me les cacher. Sa réponse était essentiellement « ça arrive. Oublie ça et au diable ton mari ». Sa réponse furieuse a été envoyée 14 minutes plus tard. Un paragraphe était particulièrement intéressant. Elle écrivait « Je sais que tu n'aimes pas ta femme, mais moi, j'aime mon mari. Je ne veux pas le blesser ni ruiner notre mariage. C'est déjà assez grave que je le laisse rarement me toucher ces derniers temps. Maintenant, quand tu me laisses des marques, je ne peux même pas le laisser me voir nu. Je ne te verrai pas ce mercredi. » Intéressant. Mais cela ne changeait rien. Les 2 lettres suivantes venaient de lui, avec un ton changé. Il demandait pardon,
disait qu'il serait toujours plus prudent à l'avenir et offrait de l'emmener en voyage quelque part au soleil si elle pouvait s'absenter un moment. Il lui avouait son amour. Oh mon Dieu, il parlait comme un adolescent. La dernière venait d'elle, disant qu'elle était contente qu'il ait maintenant compris sa position. Elle ne ferait des voyages qu'avec son mari et ne le rencontrerait pas ce mercredi. Elle ajoutait qu'elle s'attendait à ce que les marques guérissent en une semaine et qu'elle serait ensuite occupée à faire amende honorable auprès de son mari. D'autres lettres ont fourni plus d'informations. Ils se voyaient depuis environ 2 mois et se rencontraient dans un motel local où sa compagnie gardait une chambre ostensiblement destinée à ses vendeurs itinérants lorsqu'ils en avaient besoin. Une lettre lui donnait les indications pour se rendre à l'endroit, disant que la compagnie avait loué la chambre 187 pour 2 ans. C'était le motel en face du bar où j'étais l'autre jour. Puis une nouvelle lettre est arrivée de lui. C'était en réponse à la lettre qu'elle avait envoyée la nuit dernière, et j'ai été de nouveau choqué. Elle lui écrivait qu'elle ne pouvait pas se passer de lui cette semaine et qu'ils se rencontreraient le mercredi à 13h. Elle insistait pour qu'il soit plus prudent cette fois. Sa réponse était pleine d'enthousiasme sur à quel point elle était merveilleuse et comment il ferait tout ce qui était merveilleux pour elle. J'ai décidé sur le champ qu'ils paieraient tous les deux pour leurs actes. Je devais planifier des activités et j'aurais besoin de l'aide de Jim. J'ai transféré les emails les plus utiles à Jim et j'ai commencé à préparer le petit déjeuner. Sarah est descendue vers 9h30 et m'a remercié de l'avoir laissé faire la grasse matinée. C'est juste, puisque je m'étais endormi si tôt la nuit dernière. Je l'ai dit, elle m'a serré dans ses bras et a chuchoté, « Ne travaille pas trop dur aujourd'hui, chérie. J'ai besoin que tu travailles dur ce soir. » J'ai ignoré la deuxième partie et j'ai dit, « J'ai presque fini. Il ne reste que quelques heures de travail. » Je suis parti en disant, « Je ferais mieux de retourner au travail. » En partant, j'ai regardé en arrière et j'ai vu une expression inquiète sur son visage. Elle a rapidement changé d'expression quand elle m'a vu la regarder. « Crie si tu as besoin de quelque chose, chérie, » ai-je dit. « D'accord, » a-t-elle répondu faiblement. Je nettoyais le garage quand Jim m'a appelé en premier. Il m'a demandé si je pouvais parler. Je suis sorti et lui ai dit oui. J'ai lu les lettres. « Je suis tellement désolé, » a-t-il dit. « Merci, » ai-je répondu. Je me sens mal, mais au moins maintenant je sais. C'est comme quand on a des preuves, mais qu'elles n'ont pas encore été validées par un tribunal, n'est-ce pas, a-t-il fait remarquer. Oui, je sais. Peut-être que je peux prendre des photos d'elle entrant ou sortant du motel, ai-je répondu. Nous pouvons faire beaucoup plus si tu veux, mais tu ne peux simplement pas utiliser les preuves devant un tribunal, a-t-il dit. Dis-moi. J'ai mené plusieurs enquêtes criminelles dans ce motel au fil des ans. Le propriétaire est un type respectable qui ne veut pas que des criminels ou des toxicomanes traînent là-bas. Je peux l'appeler demain et obtenir la clé de cette chambre dans le cadre de mon enquête en cours. Nous devrons découvrir quand Coleman ne sera pas là. Et ensuite nous pourrons installer les mêmes caméras cachées que j'ai utilisées pour attraper mon ex-femme infidèle. Je veux faire cela non seulement pour l'attraper elle, mais aussi parce que je veux l'atteindre lui. Peux-tu aussi voir ce que tu peux trouver sur lui, ai-je demandé. Je commencerai cela dès lundi matin. Voyons si nous pouvons installer l'équipement lundi ou mardi. Nous aurons peut-être besoin d'une heure, a-t-il répondu. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Jim a expliqué que l'équipement était déclenché par le son et le mouvement et transmettrait les données à un récepteur qui devait se trouver à moins de 30 mètres. Il avait l'intention de placer le récepteur dans un local technique à proximité. Lorsque j'aurais besoin de récupérer les données, je n'aurais qu'à me rendre au motel et activer le récepteur dans ma voiture. Le premier récepteur était également un émetteur. Sur mon signal, il me téléchargerait les données puis effacerait sa mémoire. Il pourrait falloir jusqu'à 2 heures pour envoyer les données d'une journée entière. Le reste du dimanche s'est déroulé sans incident. Je me suis retrouvé vraiment impatient d'avoir des rapports intimes ce soir. J'en suis venu à la conclusion que même si Coleman l'avait terni, il n'y avait aucune raison pour que je ne puisse pas toujours en profiter. Sarah a chuchoté, « Mike, je t'aime. » Elle a ensuite est éclaté ma bulle en ajoutant, « Tu es le seul homme au monde pour moi. » Je l'ai embrassé plusieurs fois avant de me lever et de dire, « Je vais aller me laver. » Repose-toi, chérie. Quand je suis entré dans la salle de bain, j'étais furieux. Comment pouvait-elle dire cela sachant que Coleman faisait aussi partie de son monde? Comment pouvait-elle, après les ébats amoureux les plus tendres depuis longtemps, mentir dans son lit conjugal et choisir consciemment de dire un mensonge? Quand je suis sorti de la salle de bain,
j'ai été content de constater que Sarah ronflait déjà doucement. Je me suis délicatement allongé sur le lit. Lundi matin, je me suis réveillé tôt et j'ai remarqué que Sarah avait enfilé son pyjama en flanelle pendant la nuit. J'ai quitté la maison avant que quiconque ne se réveille. J'ai appelé le bureau lundi matin, leur ai dit que je ne serais pas là aujourd'hui, et je suis allé voir Jim. Il m'a dit qu'il avait appelé le gérant du motel et qu'il avait obtenu des informations. Il s'avère que notre amant avait été impliqué avec plusieurs femmes à la fois dans son nid d'amour. Je suis sûr qu'il se croit malin d'avoir une chambre attitrée, mais il est bête d'utiliser toujours la même, a dit Jim. Il a également dit que le gérant pensait que Coleman était un abruti qui harcelait le personnel. La dernière information était que Coleman utilisait la chambre quelques jours par semaine, mais y était rarement avant 11 heures. Eh bien, prenons nos affaires et allons-y, a dit Jim. Nous avons chargé l'équipement dans la camionnette de Jim et nous sommes rendus au motel. 10 minutes plus tard, Jim a frappé à la porte du gérant et m'a présenté comme quelqu'un travaillant avec lui sur l'enquête, précisant que j'apparaîtrais occasionnellement. Le gérant, qui s'appelait Kevin, a dit que cela ne poserait pas de problème et qu'il ne voulait aucune activité illégale dans le motel. Il a donné à Jim la clé de la chambre et nous a montré son emplacement sur le plan des chambres. Nous avons vu qu'il y avait un local technique à proximité, à environ 15 mètres. Jim a demandé cette clé, que Kevin a immédiatement fournie. Finalement, Kevin a appelé la chambre de Coleman pour s'assurer qu'il n'était pas là. Il n'y a eu aucune réponse. Nous avons remercié Kevin et avons conduit la camionnette jusqu'à notre chambre. Jim a frappé à la porte quelques fois puis nous a laissé entrer avec la clé. La chambre était vide. Je me suis arrêté soudainement en regardant le lit où ma femme me trompait. Après un moment, je me suis retourné et j'ai commencé à aider. En moins de 2 heures, l'équipement était installé, calibré et testé. En partant, j'ai remarqué une station d'accueil pour ordinateur portable sur la table. « Regarde, Jim, il doit utiliser son ordinateur portable ici », ai-je exclamé. « Si je peux arriver ici pendant qu'il est là puis qu'il est parti, je peux y installer un logiciel espion. Il le laisse probablement ici quand il sort pour déjeuner ou dîner », a répondu Jim. « J'attendrai ici tous les jours si nécessaire », ai-je répondu. « D'abord, je veux installer un tracker GPS sur sa voiture afin que nous ne soyons pas pris par surprise. »« Ne nous précipitons pas », a-t-il répondu. « Je comprends que tu veuilles te venger, mais ne risquons pas tout. Sortons d'ici. Je t'offrirai le déjeuner. Que dirais-tu de manger de l'autre côté de la rue? Leur nourriture est plutôt bonne, et ils ont une nouvelle barmaid. Elle est gentille et facile à aborder. Ça a l'air bien. J'ai faim, a dit Jim. Quand nous sommes entrés dans le bar, il était vide. Je suis entré le premier. Cathy m'a vu, a souri et a fait un signe de la main. Puis Jim est entré derrière moi. Le visage de Cathy a changé. Avec surprise. Elle laissa tomber la serviette qu'elle utilisait pour essuyer le bar et vint immédiatement vers nous. M'ignorant, elle se jeta dans les bras de Jim. « Jim, c'est tellement bon de te revoir, dit-elle. » Il la serra à son tour chaleureusement. « Cathy, je me posais la question. On dirait que tu es de nouveau sur pied. Je suis si heureux pour toi, dit-il. » Elle s'écarta, le tenant toujours, et dit « Non, je n'en suis pas encore là, mais j'y arrive. » Merci. Cathy, dis-je sur le côté. J'aimerais te présenter mon bon ami, le colonel Jim Harrison. Ils rirent tous les deux. Cathy lâcha Jim et posa ses 2 mains sur mon bras. Je t'ai apprécié dès la première fois que nous nous sommes rencontrés. Maintenant que je sais que tu es l'ami de Jim, ça compte beaucoup pour moi, dit-elle. Je souris et dis, c'est un peu un con, mais globalement, c'est un gars normal. Elle sourit et dit, Jim et moi nous connaissons depuis quelques années, mais je ne l'ai jamais considéré comme un con. C'est probablement un truc de mec. Cathy continua de prendre les commandes de boissons pour 4 autres clients, mais revenait toujours nous parler une fois qu'elle avait fini. Entre autres choses, j'appris qu'elle travaillait aussi dur que possible pour amasser des fonds pour l'école de médecine. Vers 14 heures, Jim et moi étions les seuls clients. Je le remarquai et Cathy dit que c'était toujours vide en journée. Je ne gagne pas de pourboire, ce qui est dommage, mais j'utilise généralement ce temps pour étudier, ajouta-t-elle. Puis, nous souriant, elle conclut, mais c'est bien plus agréable de vous parler, les gars. Nous parlâmes pendant 1h30 de plus quand soudain Cathy, l'air assez grave, se tourna vers Jim et dit, Jim, je vais lui dire.
Jim lui rendit simplement son regard et hocha lentement la tête. Elle se tourna vers moi et dit, « Si nous devons être amis, je ne veux pas avoir de secret. Peut-être qu'après que je te l'aurai dit, tu décideras de ne plus me considérer comme ton ami. Je le comprendrai, mais je ne veux pas te cacher ma vie, et je ne veux pas que tu la prennes de quelqu'un d'autre. » Je la vis attraper la main de Jim. Elle la serra fort et dit, « Laisse-moi te raconter comment j'ai rencontré Jim. » Ce gars m'a arrêté. Il m'a emmené dans une cellule sale d'un sombre cachot froid qu'il a dans sa base. Je me suis effondré quand j'ai vu la caméra. Il s'en fichait. Il m'a juste poussé à l'intérieur et a commencé à fermer la porte. Puis il s'est arrêté et m'a vu pleurer. Il a commencé à me crier dessus, me disant comment je gâchais ma vie et à quel point j'étais stupide. Il a dit que je me faisais du mal. Personne ne m'avait dit ça avant, mais je l'ai entendu alors et tout est sorti de moi. Je me suis effondré sur ce terrible matelas sale et j'ai pleuré comme une enfant. Jim s'est assis à côté de moi et a dit un mot. Elle me regarda, les larmes aux yeux, et continua. Il m'a demandé pourquoi. Il n'a rien dit d'autre. Regardant Jim, elle continua, pour la première et unique fois de ma vie, j'ai tout lâché, en pleurant, parfois hystériquement, je lui ai tout raconté. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. Jim est resté assis là avec moi. Quand j'ai finalement terminé, il m'a juste regardé fixement pendant un long moment. Puis il s'est levé, m'a légèrement serré l'épaule, puis m'a enfermé dans la cellule. Il m'a laissé là pendant 14 heures. Je n'ai vu personne, n'ai rien entendu. Finalement, il est revenu et m'a dit qu'il était temps de voir le juge. L'avocat n'a pas dit un mot. Le juge était sur le point de me condamner à la prison quand soudain, Jim s'est levé et a demandé une chance pour moi. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit et à quoi il ressemblait dans son uniforme complet. Je peux encore le citer mot pour mot, mais l'important est qu'il a dit au juge que la justice ne serait pas rendue s'il m'envoyait en prison. Il voulait que j'aille en cure de désintoxication. Le juge et l'avocat semblaient choqués, ce qui est compréhensible puisque j'étais récidiviste à 3 reprises et clairement coupable des crimes dont Jim m'accusait. Et soudain, le colonel Jim Harrison a pris mon parti. Après quelques hésitations, le juge m'a donné une chance, 90 jours de réhabilitation. Et si j'échouais, des années de travaux forcés. Je l'ai attrapé. Regardant Jim, elle dit, « Depuis que Jim m'a arrêté, je n'ai plus jamais consommé. » Reculant et nous regardant tous les deux, elle ajouta doucement, « Jim, Mike, je ne traîne plus dans les rues, mais je suis toujours là. C'est le seul moyen pour moi de réunir de l'argent pour l'école et de subvenir aux besoins de ma fille. Mais si vous deux ne voulez plus me parler, je le comprendrai. Je suis désolé. » Jim se retrouva serré dans les bras des deux côtés. Il dit, « Tant que tu te battras, je serai de ton côté et tu réussiras. » Je le sais. J'ajoutai, « Cathy, je suis content que nous nous soyons rencontrés et je suis content de te considérer comme mon ami. C'était bien que le bar soit vide et que nous soyons dans un coin sombre. » Cathy nous a juste serrés et a pleuré. Lundi soir, Sarah est rentrée vers 17h30 avec un dîner chinois. Elle est venue m'embrasser, mais j'ai juste pris les sacs et les ai portés à la table, disant, « Super, nous avons tous faim. » Quand je me suis retourné, elle me regardait avec une expression pensive. « Pourquoi ne te changes-tu pas dans la salle de bain pendant que je prépare tout pour le dîner ?» ai-je dit. Son visage pâlit tandis que je me détournais et commençais à sortir les assiettes du placard. Quoi qu'elle s'apprêtait à dire, cela resta bloqué dans sa gorge. Le dîner se passa tranquillement. Les enfants le remarquèrent mais ne dirent rien. Sarah n'avait pas très faim, mais je mis un point d'honneur à manger beaucoup. Sarah essaya de lancer la conversation plusieurs fois, mais je l'ignorais la plupart du temps. Puis je réalisai que j'étais stupide et que je dévoilais mes cartes. L'intimité de la nuit dernière n'était que normale pour moi, mais je l'avais rendue spéciale pour elle, et elle se sentait probablement encore bien à ce sujet. Mon comportement maintenant était simplement mesquin, et je ne voulais pas qu'elle se doute de quoi que ce soit avant d'avoir des preuves. Je fis semblant de chasser mes pensées et dis, « Désolé pour ça. J'ai été distrait par un problème au travail et je l'ai ramené à la maison. Reprenons du début. Comment s'est passée ta journée ? » Nous avons discuté pendant le dîner avec un semblant de normalité. J'ai essayé de sourire à Sarah à plusieurs reprises et d'être attentif envers elle. Sarah se coucha avant moi. J'ai augmenté le thermostat d'environ 5 degrés. Après 1 heure d'attente, j'ai vérifié les enregistreurs vocaux mais n'ai de nouveau rien trouvé d'intéressant. Je suis allé dans notre chambre.
Il devait y faire environ 25 degrés Celsius. Je me suis préparé à me coucher, je me suis allongé et me suis tourné loin d'elle sans dire un mot. Elle dit doucement, « Bonne nuit, chérie. » Sans me retourner, je dis, « Pourquoi portes-tu cette chemise en flanelle? Il ne fait pas froid ici du tout. » Elle resta silencieuse pendant 1 minute et dit ensuite, « Chérie, j'ai juste froid, c'est tout. » Je décidai d'insister. Je me tournai vers elle et la serrai dans mes bras. Elle me rendit l'étreinte, mais elle était vraiment en sueur. « Tu as de la fièvre ?» demandai-je avec inquiétude. « Je ne crois pas. J'ai juste froid la nuit ces derniers temps, » répondit-elle. J'ai tendu ma main vers son épaule sans échymose et la caressant, j'ai dit, « Je connais quelques façons de te réchauffer. » Elle se raidit, soupira et dit, « Mike, je suis désolé. Je suis juste trop fatigué. » Je me détournai et dis, « D'accord. » Sarah se blottit contre moi et dit, « Chérie, hier, c'était absolument merveilleux, mais aujourd'hui, je suis trop fatigué. Écoute, j'ai une journée tranquille mercredi. J'aurai de l'énergie mercredi soir. » Je marmonnai juste en réponse, « D'accord. » Après quelques secondes, elle s'écarta et retourna de son côté du lit. Le mardi matin fut frais. Je partis à l'heure habituelle et me rendis au travail. Jim appela pour dire qu'il avait installé un traceur GPS sur la voiture de Coleman la nuit précédente et m'avait donné le site web et les informations de connexion. Je vérifiai le site. Il montrait qu'il était dans une autre partie de la ville. Décidant qu'il était temps de vérifier l'enregistreur vocal dans la chambre, je dis au bureau que je serais de retour dans quelques heures et rentrais chez moi. Sarah avait appelé sa meilleure amie Rebecca le lundi matin. Presque immédiatement, Sarah lui dit qu'elle avait eu une intimité incroyable ce week-end. « Tu as vu Brad ce week-end » s'exclama Rebecca. Donc, Rebecca savait. Je me demandais si son mari Steve savait et ne me l'avait pas dit. Étrange. Non, non, avec Mike. C'était dimanche soir. Je voulais être intime avec lui samedi soir comme d'habitude, mais il avait travaillé toute la journée dans le jardin et était trop fatigué, répondit Sarah. Qu'est-ce qui était différent de d'habitude, demanda Rebecca. Sarah réfléchit un instant. Je ne sais pas. Nous n'avons rien fait de nouveau. Aussi, Mike m'a fait un merveilleux massage et a utilisé ses mains un peu plus. Waouh. Mieux qu'avec Brad, demanda Rebecca. Oh, oui. Faire l'amour avec Mike est toujours mieux. C'était super mieux cette fois, répondit Sarah. Alors pourquoi tu t'amuses avec Brad, demanda Rebecca avec un sourire dans la voix. C'est différent, répondit Sarah. Mike me fait me sentir aimé. Je me sens si protégé avec lui. Brad est juste physique. C'est excitant, mais je ne voudrais jamais que Mike me traite comme ça. Mais les deux sont bons. Je sais que ça n'a pas de sens. Pour moi, ça a du sens, mon ami. Rebecca dit, c'est l'excitation, la passion brute. Oh, je sais. C'est pourquoi j'ai commencé à sortir avec Brian l'année dernière. Rebecca continua, ton amie Rebecca est aussi une infidèle. Devrais-je le dire à Steve et risquer de ruiner sa vie? Ce serait mal. Alors je me suis souvenu que j'avais pensé qu'il pourrait être un salaud de savoir et de ne pas me le dire. Il voudrait savoir, tout comme moi. Je lui donnerai une copie de cette bande après m'être occupé de Coleman. Le prochain appel de Rebecca eut lieu plus tôt ce matin. Leur conversation avait un ton différent par rapport à lundi. Sarah appela et dit, « Salut, Rebecca. » Rebecca sentit le ton de Sarah et demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mike a remarqué que je portais un pyjama en flanelle et que je fermais la porte de la salle de bain quand je me changeais. Il m'a posé des questions à ce sujet quand il est arrivé au lit. Je lui ai dit que j'avais juste froid. Mais Rebecca, la chambre était brûlante. J'ai transpiré toute la nuit dans ce lourd pyjama en flanelle. Je ne pense pas qu'il m'ait cru, mais il n'a rien dit d'autre. Puis Mike a voulu être intime, mais je ne pouvais pas risquer qu'il voie l'échymose. Dimanche, j'ai enlevé la veilleuse, mais Mike l'a réparée, alors j'ai dit non à nouveau. Il était contrarié. J'ai essayé de me rattraper en disant que je serais disponible mercredi, mais il n'a pas semblé très content. Nous étions allongés et il y avait un mur. Et le pire, c'est que je n'arrêtais pas de penser à Brad, pas à Mike. J'ai fermé ce dossier et l'ai enregistré. Je n'avais plus besoin d'écouter. Après avoir navigué sur Internet, j'ai commandé un kit de détection d'ADN et l'ai fait livrer à mon bureau.
Puis je suis allé au motel. La voiture de Coleman était devant sa chambre, mais c'était l'heure du déjeuner. Je suis allé au bar. Cathy ne travaillait pas, mais j'ai vu par la fenêtre que Coleman était assis dans une cabine, regardant le menu. J'ai décidé que c'était le bon moment. Je me suis approché de la porte de sa chambre de motel et j'ai frappé. Sans attendre de réponse, j'ai utilisé la clé pour ouvrir la porte. Cette fois, j'ai ignoré le lit et je suis entré dans l'autre pièce où j'ai vu l'ordinateur portable de Coleman allumé, un écran QuickBooks ouvert. J'ai sorti ma clé USB, l'ai insérée dans l'ordinateur et j'ai installé le programme enregistreur de frappe. Cette fois, je n'ai pas fait de capture d'écran, mais j'ai vérifié tous les emails, tous les sites web, toutes les frappes de clavier et toutes les données, y compris les données comptables. S'il faisait quelque chose que je pouvais utiliser contre lui, je le trouverais. J'ai ensuite activé son client de bureau à distance et me suis assuré que le bon port était ouvert sur le réseau du motel. C'était le cas, et je suis allé sur l'un des sites offrant une version légère et gratuite d'un programme de contrôle à distance et j'ai créé un compte sous son nom de domaine. J'ai installé leur logiciel, ce qui m'a permis de contrôler son ordinateur portable de n'importe où et de voir son bureau sur mon écran. Le site enregistre les adresses IP de tous ceux qui se connectent, il montrerait donc qu'il a été installé depuis le réseau du motel. J'ai supprimé les icônes du bureau, de la zone de notification et du menu démarrer. Je suis ensuite retourné à l'écran QuickBooks et j'ai fermé. De là, je suis retourné au bureau et j'ai travaillé quelques heures. Rentrant à la maison de bonne humeur, j'étais gai et j'ai aidé les enfants. Sarah avait l'air inquiète quand je suis entré, mais elle a été soulagée de me voir agir normalement. Vers 22 heures, elle a dit qu'il était temps pour elle d'aller se coucher. Je lui ai dit que je devais finir de travailler et que je la rejoindrais plus tard. Super. À demain matin, a-t-elle répondu. Oui, merveilleux, pensais-je. Dors suffisamment pour pouvoir servir ton amant demain. J'avais beaucoup de données à trier, les enregistrements d'aujourd'hui, tous les fichiers des micros espions, tous les fichiers des ordinateurs de Brad et Sarah, et les données de l'écoute téléphonique. Mais pas ce soir. J'ai téléchargé les données de la dashcam dans la voiture de Sarah et les remises dans sa voiture. Elle dormait ou faisait semblant de dormir quand je me suis mis au lit. Je me suis installé aussi loin que possible d'elle et me suis endormi en pensant à demain. Sarah était levée avant moi ce mercredi matin, ce qui jouait en ma faveur. J'étais écœuré à l'idée qu'elle me tromperait encore aujourd'hui et que je devrais regarder une vidéo d'elle se faisant plaisir avec son amant et en recevant en retour. Quand je suis entré dans la cuisine, elle finissait déjà de préparer le petit déjeuner. J'ai remarqué qu'elle était entièrement habillée pour le travail, ce qui était nouveau. « Tu arrives juste à temps, chérie. »« Bonjour, dit-elle. » J'ai marmonné quelque chose en réponse et j'ai pris une tasse de café. Après quelques gorgées, je me suis tourné pour la trouver me regardant avec une expression perplexe. « Désolé, je suis encore en train de me réveiller, dis-je. »« D'accord, tu es d'habitude si joyeux le matin, dit-elle. »« Maintenant tu sais ce que je ressens, répondis-je sans développer. Je me suis juste assis et j'ai pris une autre gorgée. Les enfants sont arrivés et elle a commencé à servir le petit déjeuner. Je l'aide toujours à servir quand elle cuisine, mais aujourd'hui, non. Je ne la regardais pas, mais je pouvais sentir, du coin de l'œil, qu'elle continuait de jeter des coups d'œil à mon visage. Alors qu'elle posait l'assiette devant moi, elle a fait une pause et m'a fixé. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, regardant vers la porte. Alors que j'étais sur le point de partir travailler, elle s'est tenue devant moi avec un air inquiet et a dit doucement, « Mike, est-ce que quelque chose ne va pas ?» Je l'ai regardée sans expression et j'ai dit, « Je ne sais pas », je l'ai serrée dans mes bras soudainement et avec affection. Elle s'est fondue dans mes bras, disant avec soulagement, « Je suis contente. » J'étais inquiète. « Je t'aime, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » J'ai dit, « Il n'y a pas d'autre femme au monde avec qui je préférerais faire l'amour. » J'ai attendu, puis j'ai ajouté, « J'espère que tu ressens la même chose pour moi. » Elle s'est immédiatement radiée. Presque en sanglots, m'a serré fort en disant, « Bien sûr », puis elle a murmuré. « Et je compte bien t'épuiser ce soir. » Je me suis brusquement éloigné et je suis parti sans regarder en arrière. Je suis allé en voiture au motel et j'ai utilisé l'appareil portable pour télécharger les données de surveillance pendant que j'attendais que Sarah parte travailler. Je suis rentré un peu après 9 heures. J'ai passé tout le temps sur le parking à me demander comment j'allais traverser cette journée. Comment pourrais-je me comporter normalement avec cet infidèle? Que devais-je faire? Comment pourrais-je regarder des images vidéo d'elle avec un autre homme?
Le téléchargement des données des appareils de surveillance a pris un temps considérable. Je me suis promené sans but dans la maison pendant que les données se transféraient. Il était hors de question que je puisse avoir une conversation normale avec Sarah ce soir, et encore moins me mettre au lit avec elle. J'ai commencé par les emails de Coleman. Après quelques heures, j'ai appris quelques faits essentiels. Il avait 3 entreprises qui achetaient des produits à bas prix et les revendaient à la base militaire locale et à plusieurs autres installations sous contrats fédéraux. Il semblait qu'il avait eu des relations avec 5 femmes en dehors de ma femme. Quel bâtard affairé. Il avait de nombreux emails concernant la qualité et les spécifications des produits. J'ai sauvegardé plusieurs messages pour une analyse ultérieure. Rien de compromettant pour l'instant, mais c'était un début. J'ai ensuite extrait les fichiers QuickBooks de ces 3 entreprises à l'aide du logiciel d'accès à distance et j'ai utilisé les données du Keylogger pour obtenir ses identifiants et mots de passe. Il n'y avait rien d'immédiatement utile là-dedans. Je ne suis pas comptable. J'ai remarqué qu'il avait 6 cartes de crédit d'entreprise. Dans son suivi des dépenses, il avait même inclus chaque numéro de carte dans les notes pour faciliter la référence. Écouter ces conversations téléphoniques enregistrées a pris beaucoup de temps, mais s'est avéré très productif. J'ai commencé à voir des liens entre certains emails et ce qu'ils disaient au téléphone. Un appel venait de quelqu'un du service d'expédition et de réception de la base. L'appelant a dit qu'il avait des difficultés à traiter la dernière livraison en raison de numéros de série en double. Pire encore, toutes les livraisons futures devront avoir des numéros de série uniques en raison de nouvelles exigences d'audit. Coleman était clairement agacé par cela et a manifesté qu'il n'aimait pas les nouvelles procédures. L'appelant a insisté sur le fait que le logiciel d'audit mis à jour détecterait toutes sortes d'irrégularités et qu'il devait être prudent. Quand Coleman a raccroché, il est immédiatement allé en ligne et a commandé 2 imprimantes d'étiquettes spécialisées et des fournitures. Un autre appel venait d'un fournisseur qui voulait que Coleman facilite un contrat avec la base. Après de nombreuses esquives, Coleman a finalement dit « Écoutez, le processus de qualification prend une éternité. C'est comme ça que le système fonctionne, mais je vous apprécie et je veux vous aider. » Le responsable des achats de la base est celui qui approuve les nouveaux fournisseurs, mais il se fie beaucoup à l'avis de ses agents d'achat. Je peux vous faire entrer, mais cela coûtera de l'argent. Le fournisseur a semblé intéressé quand il a demandé combien cela coûterait. Pour 5 000 $ en espèces, vous pouvez obtenir des contrats d'une valeur de 100 000 $ avec la base. Et pour vous aider, vous pouvez augmenter vos prix de 2% pour couvrir le coût. Pas de problème. Les futurs contrats ne coûteront pas autant, a répondu Coleman. L'appelant a semblé un peu plus enthousiaste. D'accord, comment vous faire parvenir l'argent? Faites-moi savoir quand vous avez tout prêt. Je vous dirai où nous rencontrer. Dans les 2 jours suivant le paiement, votre proposition sera approuvée, a répondu Coleman. Merci. J'appellerai dès que j'aurai l'argent, a dit le fournisseur. L'appel suivant venait de quelqu'un du service. Des achats de la base où Sarah travaillait. Il a donné à Coleman les montants d'offres spécifiques de plusieurs concurrents pour les prochains contrats, clairement des informations privilégiées. De plus, Coleman a reçu 4 appels intéressants, tous de ses maîtresses. L'un des appels venait de ma femme. C'était la même conversation que j'avais enregistrée grâce à la surveillance audio de la voiture. Faisant une pause, j'ai décidé qu'il était temps d'organiser les preuves plus systématiquement. J'ai créé des dossiers cryptés pour Sarah et Brad sur mon disque sécurisé avec des sous-dossiers pour la vidéo, l'audio, les données financières et les communications. J'y ai déplacé tout ce que j'avais collecté et j'ai créé plusieurs sauvegardes cryptées. Il était temps d'appeler Jim. Il a écouté avec sympathie pendant quelques minutes, puis je lui ai dit que j'avais besoin de son aide officielle pour ce que j'avais découvert. Il a écouté attentivement et quand j'ai eu fini, il a dit « C'est gros, Mike. Bien que je ne puisse pas utiliser vos preuves au tribunal, cela aidera certainement mon enquête officielle. Nous enquêtons sur des irrégularités dans le système d'approvisionnement de la base depuis plusieurs mois. Des stocks disparaissent, parfois des cargaisons entières. La documentation ne montre rien d'inhabituel, mais les audits physiques révèlent des numéros de série en double et des matériaux de qualité inférieure. J'ai besoin de voir tout ce que vous avez dès que possible. Je dois quitter la maison avant que Sarah ne rentre, dis-je. Nous pouvons nous rencontrer à mon bureau, a-t-il suggéré. Non, rencontrons-nous chez moi à 15 heures. Je ne veux impliquer personne d'autre pour l'instant. Le dîner et les boissons sont pour moi et nous déciderons de nos prochaines étapes. C'est moi qui conduis, tu bois, a dit Jim fermement.
J'ai accepté et nous avons mis fin à la conversation. Voici mon plan. Je passerai la soirée avec Jim à examiner les preuves. Quand je rentrerai à la maison, Sarah dormira, et le matin, je pourrai utiliser une gueule de bois comme excuse pour l'éviter. Soudain, j'ai eu la nausée. Il était presque 13 heures. Elle serait bientôt avec lui. J'ai appelé le téléphone portable de Sarah et ça a sonné sur la messagerie vocale. Apparemment, elle ne voulait pas me parler maintenant. Je lui ai laissé un message disant que j'allais chez Jim et que je rentrerais tard. Je suis retourné au travail en commençant à. J'ai examiné les fichiers vidéo de lundi jusqu'à ce matin. La première surprise m'attendait dès lundi matin. Une femme est entrée avec sa carte. Cet idiot s'est immédiatement levé de son bureau, l'a serré dans ses bras et l'a embrassé passionnément. Ils sont allés au lit. J'ai sauvegardé le fichier comme preuve. Le mardi matin, il a eu une relation intime avec la femme de ménage. Le mardi après-midi, une autre femme a frappé à sa porte. J'ai copié ces scènes pour documentation. Il était temps de rencontrer Jim, alors j'ai fait une autre sauvegarde complète, créant une copie chiffrée supplémentaire pour Jim. Jim est venu me chercher et nous avons passé environ 2 heures chez moi à examiner mes découvertes avant de nous diriger vers le Murphy's Bar. Il était environ 1 heure du matin quand nous sommes partis, mais c'est tout ce dont je me souviens clairement. Le jeudi matin, je me suis réveillé vers 9 heures avec un mal de tête lancinant. La maison était vide. Sarah et les enfants étaient partis. Il y avait une note sur la table qui disait « Puisque tu étais si ivre hier soir, tu n'as pas réglé ton réveil. Je ne suis pas ton réveil. » J'ai ri sombrement, pensant qu'elle était tellement en colère. Génial, je n'aurais pas à l'éviter. J'ai appelé le bureau pour signaler que j'étais malade, souffrant d'une intoxication alimentaire. Après cela, je me suis rendu au motel pour récupérer les enregistrements de surveillance que je redoutais de voir. Sur le chemin du retour, Jim a appelé, disant que l'enquête battait son plein. L'homme qui avait accepté le pot de vin de $5000 avait accepté de porter un micro pour le FBI. Les méthodes par lesquelles Coleman et ses associés fraudaient le gouvernement étaient en train d'être exposées et un rapport préliminaire avait été envoyé au commandement de la base. La police militaire devait exécuter des mandats de perquisition au bureau, à la chambre de motel et au domicile de Coleman dans la semaine. Ces ordinateurs seraient examinés minutieusement, et il valait mieux qu'il n'y ait aucune trace de mes keyloggers envoyant des données vers moi. Je lui ai assuré que je nettoierais toutes les preuves. Jim espérait que les perquisitions auraient lieu dans environ 10 jours et que je pourrais éviter toute confrontation avec Sarah jusque-là. Il a ensuite ajouté un autre détail préoccupant. Puisque les informations divulguées à Coleman provenaient du service des achats, Sarah était désormais considérée comme une personne d'intérêt dans l'enquête fédérale. J'étais sur le point de dire qu'il était ridicule de penser que Sarah ne volait pas de secrets gouvernementaux, mais j'ai alors réalisé que j'avais aussi pensé que Sarah ne me tromperait jamais. Nous avons promis de nous parler demain. Je suis rentré à la maison et j'ai téléchargé les données de surveillance du motel ainsi que de mes systèmes de surveillance domestique. Puis j'ai commencé à revoir les séquences de mercredi, mais je me suis arrêté à 12h30. Je n'arrivais pas encore à les regarder. Ensuite, j'ai vérifié les emails de Coleman et j'ai trouvé des messages de 2 autres fournisseurs qu'il avait apparemment soudoyés. J'ai transmis ces messages à l'email sécurisé de Jim. J'ai trouvé plusieurs messages de ses petites amies, certains indiquant les dates et heures où il serait avec elle. J'ai noté ses heures car Coleman serait trop distrait pour remarquer que je surveillais son ordinateur à distance. Finalement, le moment était venu. Je ne pouvais plus repousser le visionnage de la vidéo de surveillance de Sarah. J'ai avancé rapidement jusqu'à ce que Coleman arrive à la porte et que ma femme entre dans la pièce. Le jeudi soir fut calme. Les enfants étaient sortis avec des amis et Sarah et moi avons suivi nos routines avec un minimum de communication. Après que tout le monde fut couché, j'ai replacé l'enregistreur audio dans sa voiture et téléchargé ses données. Je n'ai pas pu résister à l'envie de vérifier le nouvel enregistrement. J'étais certain qu'elle parlerait à Rebecca en allant au travail. Sarah n'appellerait pas depuis le téléphone de la chambre parce que j'avais la gueule de bois et dormais là, et elle n'appellerait pas depuis la cuisine de peur que les enfants n'entendent. Effectivement, Rebecca a appelé Sarah pour lui demander comment ça s'était passé. Brad allait bien. Je l'ai rendu plus doux. Il est encore un peu brutal, mais il semble aimer être avec moi, dit Sarah. Et Mike, demanda Rebecca. Et Mike, dit Sarah amèrement. Rien. Il est sorti et s'est saoulé avec un de ses amis. Il est rentré tard, sentant l'alcool,
et est tombé au lit sans me dire un mot. Que étais-je censé faire? Je suis resté là, en colère, pendant qu'il ronflait. Le matin, j'ai éteint son réveil, écrit une note sarcastique, et je suis parti. Rebecca observa, tu sais, parfois les hommes sortent et boivent. Il semblerait que ce soit tombé au mauvais moment. Sarah sanglota de nouveau. J'ai fait plusieurs allusions à l'intimité hier soir. Hier matin, je lui ai dit que j'allais le fatiguer ce soir. Il n'a rien dit, et juste allé au travail. Il n'a même pas dit au revoir. Rebecca demanda, tu penses qu'il se doute de quelque chose ou qu'il sait quelque chose? Non. Comment le pourrait-il, dit Sarah. Je rencontre Brad quand Mike est au travail. Non, je pense que Mike est en colère que nous n'ayons eu de relation intime qu'une fois par semaine depuis un moment et il essaie de se venger en me négligeant. C'est une supposition un peu tirée par les cheveux, ma chère, dit Rebecca. J'ai enregistré cette conversation en pensant, mon Dieu, je l'ai mise en colère et je n'aurai pas à en payer le prix. Le jeudi soir, Sarah a fait des avances, mais je les ai ignorées. Il était presque 2 heures du matin quand je suis allé me coucher, et elle dormait déjà. Désolé, Rebecca. Tu t'es trompée. J'ai pensé que je m'étais levé tôt le vendredi et que j'étais allé directement au travail. Je suis parti vers 15 heures avec le kit d'analyse ADN et je me suis arrêté au motel pour récupérer la vidéo de jeudi et d'aujourd'hui. Cathy ne travaillait pas au bar, mais j'ai pris un verre en attendant que les données se chargent. Une fois rentré à la maison, j'ai commencé à copier les fichiers dans un stockage sécurisé, puis j'ai utilisé le kit de test. Les résultats étaient positifs, bien que cela n'ait rien changé de substantiel. J'ai eu amplement le temps de regarder les nouvelles vidéos et, encore une fois, j'ai été choqué. J'ai ouvert le premier fichier. Cathy est entrée dans sa chambre. Il lui a donné de l'argent et elle a eu une relation intime avec lui. Il y avait 2 autres fichiers intéressants, tous deux d'aujourd'hui, datant de quelques heures seulement. Le premier était un appel téléphonique de Sarah lui demandant de venir. Après un peu de persuasion, Sarah a accepté. Elle est partie peu de temps après. Sans raison particulière, j'ai sauvegardé ces 3 fichiers pour Jim. J'ai appelé Jim et lui ai dit que je devais le rencontrer d'urgence. Il a accepté et a proposé de venir directement chez moi, mais il restait trop peu de temps avant le retour de Sarah. Alors, j'ai demandé à le rencontrer à son bureau. 10 minutes plus tard, il m'a ouvert la porte. Je ne suis pas entré, mais je lui ai tendu la clé USB et j'ai dit, Jim, il y a 3 fichiers sur cette clé. Le premier est le plus important. Je suis désolé que tu doives regarder ça. Je t'attendrai dans la voiture. Presque 1 heure plus tard, Jim a ouvert la portière de la voiture et s'est assis à côté de moi, bouclant sa ceinture de sécurité, il a dit, au bar, Mike. Je n'ai pas besoin d'alcool. J'ai besoin de réponses. Cathy était assise au bar, bien qu'elle ne travaillât pas. Quand elle nous a vus, elle a fait signe au barman de nous apporter 2 gin tonic. Après qu'il les ait posés devant nous, elle a serré Jim dans ses bras et m'a pressé la main avant de dire « Salut les gars, toujours un plaisir de vous voir. » J'ai dit sans réfléchir « Salut, Cathy. Ravi de te voir. » Jim la regarda et dit « Cathy, qu'est-ce qui s'est passé ?» Son visage se crispa alors qu'elle répondait « Oh, Jim, tu avais raison comme toujours. J'ai contracté des maladies sexuellement transmissibles. C'est pourquoi je ne peux pas travailler dans la restauration. Je suis infecté et je ne veux pas risquer d'infecter les autres. Je ne m'inquiète plus pour l'école. Je vais juste me débrouiller du mieux que je peux sans avoir besoin d'économiser pour l'école. C'est suffisant pour l'instant. Tu auras ton diplôme. Elle devança les mots de Jim, tu deviendras infirmière, d'une demi-seconde. Cathy baissa simplement la tête et répondit, non, je peux m'en sortir avec ce travail si je n'ai pas à économiser pour l'école. C'est suffisant pour l'instant. Jim lui attrapa la main et lâcha, non, non, ce n'est même pas proche d'être suffisant. Tu as parlé de devenir infirmière ce jour-là dans ta cellule de prison et tous les jours après ça. Tu travailles vers cet objectif. Je ne te laisserai pas abandonner. J'ai ajouté, nous trouverons un autre moyen, Cathy. Elle nous regarda tous les deux, les larmes aux yeux, et dit, je ne pourrai pas demander de meilleurs amis, mais je ne peux pas et je ne vous demanderai pas d'aide. Ce serait abuser de notre amitié. Jim et moi nous sommes regardés avant que je dise, d'accord, tu ne demandes pas, et puisque tu ne peux pas nous arrêter, le sujet est clos. Nous t'aiderons. Nous avons tous ri.
Puis j'ai continué, Jim, n'y aura-t-il pas des postes vacants sur la base bientôt? Avant qu'il ne puisse répondre, Cathy redevint sérieuse. Les gars, dit-elle, il y a deux autres choses que je dois vous dire. Premièrement, je sais que vous suivez Brad Coleman. Je peux voir la porte de sa chambre à travers les fenêtres avant du bar, et j'espère que vous l'arrêterez bientôt. Jim hocha la tête, le visage impassible. La première chose que j'ai faite quand j'ai découvert mes maladies a été de le chercher, continua-t-elle. J'ai haleté et crié. Pourquoi? Elle me grogna dessus. Parce que c'était le seul moyen de lui faire du mal. Il était environ minuit quand je suis allé me coucher. Sarah dormait et maintenant Jim connaissait tous mes plans. Il allait aussi voir si Cathy pouvait obtenir un poste au service des achats de la base. Plusieurs postes devraient y être disponibles bientôt. Le samedi se passa tranquillement. Sarah et moi ne parlions pas beaucoup. Nous avons eu une soirée cinéma normale, mais quand je suis arrivé avec les boissons, Sarah était assise au centre du canapé avec Connor et Emma de chaque côté d'elle. Habituellement, Sarah et moi nous asseyons l'un à côté de l'autre, et les enfants s'asseyent à côté de nous sur le canapé. Je me suis assis dans le fauteuil, remarquant que Connor et Emma semblaient mal à l'aise tandis que Sarah avait l'air suffisante. Sarah s'est couchée tôt. J'ai profité de ce temps pour vérifier les enregistreurs vocaux, mais je n'ai rien trouvé de significatif. Elle avait une lettre de Coleman la remerciant de sa visite de vendredi et attendant avec impatience le mercredi suivant. Nous n'avons pas vraiment parlé le dimanche. Nous avons simplement suivi l'inertie de la vie ordinaire. Je suis allé me coucher un peu plus tôt que Sarah et j'ai remarqué qu'elle allait encore dans la salle de bain pour se changer en pyjama. Elle aurait dû savoir que ses mensonges et ses trahisons nous avaient tous deux entraînés dans une spirale descendante. Elle est montée au lit sans un mot, mais assez brusquement pour s'assurer que j'étais réveillé. Je n'ai rien dit quand elle s'est immédiatement détournée de moi. Cela a joué en ma faveur. Le lundi après-midi, Jim a appelé et a dit qu'il prévoyait de mener le raid le lundi matin suivant. Il a ajouté qu'il espérait que je pourrais laisser Sarah tranquille cette semaine afin de ne pas faire fuir Coleman. J'ai accepté et j'ai dit que je prévoyais de dire à Sarah que je serais en voyage d'affaires du mercredi au dimanche, mais que je prendrais en fait une chambre de motel pour régler les détails que j'avais discutés avec lui. J'ai ensuite appelé Kevin au motel et réservé une chambre juste au-dessus de celle de Coleman pour 5 jours. Le lundi soir, au dîner, j'ai dit à Sarah et aux enfants que je devais partir en voyage d'affaires le mercredi et que je serais de retour le dimanche. Emma et Connor ont exprimé leur mécontentement, mais Sarah n'a montré aucune réaction. Le mardi, Sarah et moi avons à peine parlé. J'ai fait ma valise et l'ai mise dans la voiture. Après que tout le monde se soit couché, j'ai vérifié les enregistreurs. Une seule conversation était intéressante. Elle a eu lieu ce matin entre Sarah et Rebecca. Rebecca, cet enfoiré gâche tout. Sarah a dit, Brad ou Mike, a demandé Rebecca, confuse. Mike, a répondu Sarah. Nous nous disputons depuis des jours maintenant. Ou nous nous ignorons tout simplement. Hier soir, il m'a dit qu'il partait en voyage d'affaires le mercredi matin et ne reviendrait pas avant le dimanche. Je ne peux pas m'occuper des deux le même jour. Bon sang, Sarah. Tu ferais mieux de t'occuper des problèmes de ton mari avant de te soucier de tes fantasmes. Ça dure depuis trop longtemps, a dit Rebecca. Oui, a répondu Sarah. Mais si Mike arrêtait d'être un tel idiot, je l'impressionnerais avec mes talents. Je ne comprends juste pas pourquoi ça doit être si difficile. Génial. Elle me trompe et c'est ma faute. J'ai quand même pensé à sauvegarder le fichier. Je suis parti tôt au travail le mercredi, mais je suis parti vers midi pour m'enregistrer au motel. J'ai sorti le récepteur vidéo de ma voiture et l'ai installé avec 2 ordinateurs portables dans la chambre au-dessus de celle de Coleman. Les jours suivants, j'aurai accès au flux en direct ainsi qu'à Internet. Puis j'ai attendu jusqu'à 13 heures. En regardant par la fenêtre, j'ai vu Sarah arriver en voiture et entrer dans sa chambre. Elle avait apporté son ordinateur portable avec elle. La vidéo contenait toutes les preuves directes de son infidélité. Puis je me suis mis au travail sur leurs ordinateurs. Ils se sont réveillés vers 17 heures, ce qui m'a donné 4 heures d'accès à leur système. Quand ils ont commencé à se réveiller, je me suis déconnecté mais j'ai continué à regarder. Elle s'est réveillée la première, a regardé autour d'elle, a vu l'horloge, puis l'a vue. Elle l'a secouée en disant, « Brad, réveille-toi, chérie. Nous nous sommes endormis. » Il a grogné en se réveillant et s'est retourné sur le dos. Il a demandé, « Quelle heure est-il »
Un peu après 5 heures, a-t-elle répondu. Je dois y aller. Moi aussi. J'ai promis à ma femme que je l'emmènerai dîner. Il a bâillé. Elle l'a frappé en plaisantant et a dit, « je ne veux pas en entendre parler. J'entends déjà trop parler de ton mari et de tes enfants. » N'oublie pas, a-t-il dit en commençant à se lever. Elle l'a attrapé et a dit, « Chérie, je suis désolé d'avoir dit ça. Je sais que nous avons tous les deux d'autres vies et j'aime la mienne. Parfois, je deviens juste jalouse en pensant à toi et à ta femme. Je sais, chérie. C'est difficile pour nous deux, a-t-il ajouté. J'aime penser que ton corps n'appartient qu'à moi. Elle a objecté, il n'est pas à toi. Je choisis de le partager avec toi, mais j'aime mon mari et je vais rattraper les dernières semaines de négligence envers lui. J'aime vraiment le temps que je passe avec toi. S'il te plaît, comprends cela, mais je ne peux pas risquer mon mariage. Il s'est éloigné d'elle et a dit, je ne veux pas non plus que ma femme le découvre. Se levant, il a ajouté, mince, mes épaules me brûlent. Elle a crié. Brad, je suis tellement désolé de t'avoir griffé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Merde, a-t-il dit et il est allé à la salle de bain pour regarder ses blessures dans le miroir. Bon sang, tu m'as coupé le dos. Je suis tellement désolé, a sangloté Sarah. Elle a sauté du lit. Je suis désolé, Sarah. Je suppose que nous ne pouvons pas contenir notre passion. Probablement, a-t-il marmonné. Habillons-nous. Je dois rentrer chez moi. Quand ils ont été prêts, il l'a embrassée sur la joue, a pris son sac d'ordinateur portable et a dit « Je t'aime. À bientôt. » Elle a répondu par un baiser et est partie. En regardant par la fenêtre, je l'ai vue s'éloigner de son amant pour retourner à notre maison. Quiconque l'aurait observée aurait réalisé qu'elle était épuisée. Oh oui, elle va payer, ai-je pensé. Le jeudi et le vendredi, j'ai alterné entre mon travail et mes projets de surveillance. Le jeudi après-midi, il a reçu un appel de Sarah disant que c'était super, mais qu'elle ne pouvait plus le voir et qu'elle coupait les ponts. Ils se sont disputés un peu, puis ont promis de se reparler bientôt. Tard le vendredi soir, j'ai effectué les derniers transferts de données entre ordinateurs, envoyé quelques emails, puis j'ai retiré les enregistreurs de frappe des ordinateurs portables de Sarah et Coleman et effacé leurs journaux. J'ai accédé à l'ordinateur de Sarah via l'ordinateur de Coleman. Sachant que le programme de connexion enregistrerait que l'adresse IP provenait du motel, j'ai transféré toutes les informations actives dans les fichiers de Coleman, faisant croire que c'était lui qui avait accédé à l'ordinateur de travail de Sarah à distance. Je suis rentré chez moi le dimanche après-midi. Personne n'était à la maison. J'ai pris 4 enregistreurs vocaux et je les ai nettoyés sans les écouter. Jim pouvait prendre l'enregistreur de sa voiture maintenant. Puis j'ai défait mes valises et me suis servi un verre. Emma et Sarah sont rentrées peu après avoir fait les courses. Connor est arrivé pendant que nous rangions les courses, et nous avons passé une dernière soirée tranquille. J'étais au travail le lundi matin lorsque j'ai reçu un appel du cabinet de notre médecin de famille vers 11 heures. La secrétaire m'a demandé de venir immédiatement si possible, mais que cela devait être aujourd'hui. J'ai demandé pourquoi, mais elle a juste dit que le médecin voulait me parler. Le docteur Roberts a décroché le téléphone et a dit, « Mike, j'ai vraiment besoin que tu viennes au cabinet le plus tôt possible. Je dois faire quelques tests. » Docteur, je viendrai, mais s'il vous plaît, dites-moi ce qui a causé cela et pourquoi c'est si urgent. J'ai répondu, je préférerais parler en personne. Je dois savoir si je dois aller directement à l'hôpital pour une opération ou simplement mettre à jour mon testament. Docteur, vous me laissez dans l'incertitude. Il a soupiré et a dit, d'accord, Mike, votre femme est venue ce matin en se sentant malade. Les tests ont montré qu'elle a 3 maladies sexuellement transmissibles. Elle nous a dit qu'elle n'avait eu d'intimité avec personne d'autre que vous, il est donc probable que vous l'ayez infectée et que vous lui ayez transmis les maladies. Docteur, j'arrive tout de suite. Le personnel habituellement amical n'était pas si amical quand je suis arrivé. Une infirmière lugubre m'a conduit dans un bureau et a prélevé un échantillon de sang. C'était très douloureux et j'ai remarqué qu'elle utilisait une très grosse aiguille. 1 heure plus tard, le docteur Roberts est entré, l'air perplexe. Il a commencé à parler tout en marchant. Mike, vous n'avez pas de maladie sexuellement transmissible. Je m'excuse pour mes paroles au téléphone. J'ai juste supposé que Sarah me disait la vérité, mais ce n'était pas le cas. Je comprends, docteur.
Je suis content que tout soit clair de mon côté, ai-je ajouté. Sarah et moi n'avons pas eu d'intimité depuis un moment maintenant. Je sais qu'elle m'a trompé. Je suis désolé, a dit le docteur Robert, en me tendant une copie de mes résultats d'analyse. Voici une copie de vos résultats d'analyse. En raison des règles IPA, nous ne pouvons pas vous donner d'informations sur les problèmes médicaux de votre femme. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. C'était ma fille. Docteur, je suis désolé, mais ma fille n'appelle jamais pendant la journée, sauf en cas d'urgence, ai-je dit. Il a hoché la tête tandis que je décrochais le téléphone pour entendre Emma sangloter à l'autre bout du fil. Chérie, que s'est-il passé, ai-je demandé. Papa, maman vient de nous dire que tu l'avais trompée et que maintenant tu lui avais donné une maladie. Elle a pleuré. Comment as-tu pu, Emma? Je suis chez le médecin en ce moment. Je n'ai aucune maladie sexuellement transmissible. Je lui ai dit doucement, laisse-moi passer le téléphone au docteur Roberts pour qu'il puisse le confirmer. Après que le docteur Roberts l'ait confirmé, il m'a rendu le téléphone. Emma, je suis tellement désolé d'avoir douté de toi. Je suis tellement désolé. Maman était si froide et factuelle quand elle l'a dit que nous l'avons juste cru. Emma a dit, je comprends, chérie. Ce n'est pas grave. Je lui ai dit, maintenant, dis la vérité à ton frère, mais s'il te plaît, ne dis pas à maman que nous avons parlé. Je serai bientôt à la maison. Lorsque je me suis approché de l'administratrice pour payer ma part, elle m'a tendu des papiers en disant, ce sont des copies de vos résultats d'analyse confirmant que vous alliez bien. En raison des règles IPA, nous ne pouvons pas vous donner d'informations sur les problèmes médicaux de votre femme. En me tendant d'autres papiers, elle a ajouté, mais j'ai dû faire une erreur et je vous ai accidentellement donné des copies de son rapport aussi. Elle m'a regardé dans les yeux et a souri. J'ai réalisé que Sarah ne serait pas bien accueillie dans ce cabinet lorsqu'elle viendrait pour le traitement de ses MST. J'ai remercié la femme et je suis rentré chez moi pour une dernière confrontation. En arrivant à la maison, j'ai vu que les parents de Sarah avaient été invités au cirque. J'ai garé la voiture dans le garage et je suis entré dans la cuisine. J'ai entendu des voix venant du salon qui parlaient et sanglotaient. Mais surtout, j'ai remarqué mon beau-père, grand et musclé, un ancien mineur toujours difficile à manquer, maintenant debout là, le visage écarlate, me regardant avec haine, les poings serrés. Il a attiré mon attention. Cela n'a pas aidé quand il a sifflé, petit salaud. Tu as trompé ma fille et tu lui as donné une maladie. Je vais te réduire en poudre. Estimant que j'avais environ 2 secondes pour éviter une raclée sérieuse, je me suis approché de lui, j'ai mis mon visage à environ 15 cm du sien et, le regardant droit dans les yeux, j'ai dit, si j'avais fait ça, tu aurais raison de me frapper, mais je ne l'ai pas fait. La confusion s'est mêlée à la colère alors qu'il me regardait jusqu'à ce qu'il demande finalement, dis-moi vite. Je lui ai tendu des copies des rapports médicaux. Il les a lus 6 fois, puis il a juste fixé les pages tandis que les pleurs dans le salon s'intensifiaient. Finalement, il a croisé mon regard et a dit, tu étais clean. Ma fille a contracté une maladie sexuellement transmissible, mais quelqu'un d'autre la lui a donnée. Elle m'a menti et elle t'a trompé. Nous avons eu des problèmes ces derniers temps et nous n'avons pas eu d'intimité d'EP. Lui est-ce un moment. Cela m'a sauvé de lui. Leur maladie, mais tu ne le savais pas. J'ai dit, Mike, je suis désolé pour ce que j'ai dit et pour ce que j'ai pensé de toi. Il a répondu, ce n'est rien. Merci d'avoir écouté. Mon mariage est peut-être fini. Ma vie est peut-être finie, mais je suis content que tu aies bien voulu écouter. Ses yeux se sont rétrécis et il a dit, parlons. Je l'ai attrapé par la chemise et l'ai plaqué sur la table. C'était maintenant moi qui soufflais de colère. La conversation aurait lieu à mes conditions. C'est votre fille, mais c'est ma femme, et elle n'aurait pas dû impliquer ses parents ou ses enfants, mais elle l'a fait. Ma fille Emma m'a appelé en pleurs. Je ne sais toujours pas ce que mon fils pense. Vous êtes un témoin ici parce que votre fille vous a mêlé à tout ça, mais c'est tout. Le regardant de haut et enragé contre ce type qui aurait pu me jeter par-dessus un mur, j'ai ajouté, je me fiche de ce que vous entendez. Cela concerne ma famille. Tenez-vous-en à l'écart. Compris? Tranquillement? Il a dit, oui, je comprends, Mike. Je l'ai laissé partir et nous sommes allés dans le salon. Sarah et sa mère m'ont toutes les deux crié dessus. Connor était assis sur une chaise et pleurait. Emma a esquivé son grand-père et s'est accrochée à moi en disant, papa, je t'aime. Connor a suivi un instant plus tard.
Je me suis retrouvé dans un double câlin tandis que ma belle-mère me maudissait et que ma femme pleurait. Emma a touché les papiers dans ma main et, me regardant dans les yeux, a demandé « C'est la preuve ». J'ai hoché la tête. Emma a pris les papiers et a reculé pour lire les rapports médicaux. Elle a tiré Connor par la main et lui a montré les lignes importantes. Ils ont échangé des regards puis m'ont tous les deux serré plus fort qu'avant. Mère. La mère de Sarah a maudit à nouveau puis a dit « Comment peux-tu serrer ce traître dans tes bras? Il a donné la maladie à ta mère. » Sarah, allongée sur le canapé, a pleuré plus fort. Emma s'est éloignée et s'est approchée de sa grand-mère. Elle s'est agenouillée devant elle et, la regardant dans les yeux, lui a présenté les deux rapports médicaux. Quelques instants plus tard, ma belle-mère a couvert son visage de ses mains. Sarah a crié. Pourquoi tout le monde pense-t-il si différemment? Le visage d'Emma était indescriptible alors qu'elle se levait de sa grand-mère et s'agenouillait devant sa mère. Elle a de nouveau montré les deux rapports médicaux, pointant les lignes qui prouvaient que j'étais sain et que Sarah ne l'était pas. Le visage de Sarah est devenu pâle lorsqu'elle a réalisé ce que disait le rapport. Maman, tu nous as menti. Tu as trompé ton mari. Tu es une traîtresse, a dit Emma. Sarah a halté et a balancé sa main vers le visage d'Emma en représailles. Ma fille, qui avait des réflexes rapides, a levé la main pour bloquer le coup. C'était maintenant son tour de souffler de colère. Maman, n'essaie plus jamais de me frapper. Tu as perdu ce droit. Tu es ma mère et je t'aime. En se levant, elle a ajouté, mais tu es une traîtresse. Tu as essayé de nous monter, mon frère et moi, contre notre père pour couvrir tes activités. Je ne pardonnerai jamais ça. Elle est revenue vers moi et j'ai été de nouveau serré dans les bras par mes deux enfants. Sarah nous a regardés tous les trois et a rapidement trouvé une protection. Les enfants, votre père a dû m'infecter il y a 2 ou 3 semaines. Je suis sûr qu'avec cet incident, il a dû avoir des symptômes bien avant moi et est allé dans une clinique pour un traitement. Nous n'avons pas eu d'intimité depuis longtemps. Bien que j'ai demandé à Mike de faire l'amour avec moi, il a refusé. Avec des yeux de chien battu, Sarah a regardé tout le monde sauf moi et a ajouté « Je n'ai pas trompé mon mari et je ne le ferai jamais. » Mais il a triché et maintenant il m'a fait passer pour celle qui l'a fait. S'il vous plaît, croyez-moi. Depuis que nous nous sommes rencontrés, je n'ai pas eu d'intimité avec quelqu'un d'autre que mon mari. Eh bien, tout le monde sauf moi et Sarah avait l'air confus maintenant. J'ai vu que le père de Sarah pensait à nouveau à me planter dans le sol comme un clou. Il était temps de passer au niveau supérieur. C'était la dernière chance pour Sarah de se confesser et peut-être pour nous de sauver notre mariage. Ignorant tout le monde, j'ai fixé Sarah et j'ai dit, « Sarah, c'est ta dernière chance. J'ai des preuves. S'il te plaît, dis la vérité et peut-être pourrons-nous arranger ça. » J'espérais qu'elle répondrait honnêtement, mais elle a attaqué comme un animal acculé. « Comment oses-tu? Tu n'as aucune preuve parce que je ne t'ai jamais trompé. Tu mens à ma famille. Tu insultes ma vertu. Montre-nous tes preuves. » D'accord, je vais vous montrer, ai-je répondu. Sarah a semblé un peu moins sûre d'elle alors que je sortais mon ordinateur portable, le connectais à notre système de divertissement à domicile et le démarrais rapidement. Pendant que il chargeait, j'ai pensé, eh bien, la vengeance sur laquelle je travaillais depuis des semaines a déjà commencé pour Coleman. Maintenant, elle était sur le point de commencer pour Sarah. Je ne m'attendais pas à ce que 4 personnes innocentes soient impliquées, mais les voici. La première chose que j'ai faite mercredi dernier, pendant que Sarah était occupée avec Coleman, a été d'utiliser l'une des cartes de crédit de sa société pour enregistrer un nom de domaine et ouvrir un compte d'hébergement web. J'ai ensuite passé les 2 jours suivants à créer le site web que nous allions regarder. Regardant Sarah, j'ai demandé, « Tu as rompu avec lui jeudi, n'est-ce pas ?» Me dédaignant, elle a ri. « Tu es fou. Il n'y a personne d'autre que toi. » Mais maintenant, il pourrait y en avoir, ai-je dit. J'ai ouvert Outlook sur notre télévision de 65 pouces et cliqué sur un message. « Tu reconnais ce gars? Il s'appelle Brad Coleman. » Le visage de Sarah est devenu pâle et elle a faiblement murmuré, « Non. » Il m'a envoyé un lien vers son site, ai-je dit. Restez là. Remarquant Emma et Connor, j'ai dit, « Il est temps pour vous de monter. » Non, a dit Emma. Elle nous a mis dans cette situation. Nous ne partons pas maintenant. Connor a simplement fait remarquer, « Papa, je vois l'adresse du lien. Si tu nous envoies en haut, nous taperons cette adresse sur mon ordinateur en 5 secondes. »
Personne d'autre n'a donné son avis, et Connor était probablement la seule personne qui aurait lu le lien par réflexe. Il a dû se demander pourquoi j'allais sur un site appelé Les Horreurs de Coleman. Faisant un signe de tête aux enfants, j'ai cliqué sur le lien. Un écran bleu a clignoté à l'écran et une voix masculine grave a dit « Bienvenue dans les horreurs de Brad Coleman ». Des photos de femmes entièrement vêtues ont commencé à apparaître à l'écran tandis que la voix continuait. Je veux partager avec le monde les femmes que je séduis. Ce sont principalement des femmes mariées qui sont faciles à persuader de coucher. J'utilise des caméras cachées pour enregistrer tout ce qu'elles font. Sarah a haleté, se sentant peut-être comme si son monde était sur le point de s'effondrer. La voix, qui, je l'espérais, ressemblait maintenant à celle de Coleman, a continué. J'ai passé beaucoup de temps à convertir l'audio dans sa voix. Regardez-les. J'ai des vidéos et des extraits audio pour chacune. Si vous aimez ce que vous voyez, envoyez-moi un message. J'ai des séquences vidéo haute définition pour une somme modique. Elles peuvent être les vôtres. Et rappelez-vous, ce sont des vidéos cachées. Ces femmes n'ont aucune idée que je les montre au monde. Tous les yeux étaient rivés sur la 4e image. C'était Sarah. Elle portait l'une de ses tenues de travail habituelles, un tailleur pantalon gris qui lui allait bien. J'ai passé ma souris sur son image et nous avons entendu « Voici Sarah ». Elle a la quarantaine, un peu ronde. J'ai beaucoup de vidéos de Sarah. Cliquez ici pour voir et entendre des extraits de Sarah en action. Envoyez-moi un message pour une liste de vidéos et les prix. Toutes les têtes se sont tournées pour fixer Sarah, qui était pâle et serrait les poings. Regardant l'écran, non, non, cela ne peut pas arriver. Cliquez sur la photo de Sarah a fait apparaître un écran avec 8 extraits de Sarah. Les yeux de Sarah se sont écarquillés quand elle a vu l'écran. Apparemment, elle a reconnu l'endroit et peut-être certaines de ses poses. Elle a commencé à sangloter. Sa mère l'a serrée dans ses bras. Son père a semblé stupéfait. Nos enfants, pour le moins, étaient très en colère. Je me suis éloigné de l'ordinateur en disant « Je pense que nous en avons assez vu ». « Non », a dit Emma. « Je n'ai pas encore. Ces petites images pourraient être n'importe quoi. Je veux savoir ce qui se passe », a-t-elle continué avec colère. « Je veux voir la preuve de toute façon. » Au même moment, elle s'est précipitée devant moi, a attrapé la souris et a cliqué sur la première image. Pendant que le clip vidéo se chargeait, Connor s'est approché d'elle et a posé sa main sur son épaule. Elle l'a serré fort dans ses bras. « Oh mon Dieu, c'est dégoûtant. » Emma s'est exclamée sous le choc. « Comment as-tu pu faire ça ?» Connor a semblé encore plus choqué, mais n'a rien dit. Sarah pleurait dans les bras de sa mère à ce moment-là. Le père de Sarah a serré sa femme dans ses bras et Sarah sanglotait juste. Après quelques secondes, Emma a cliqué sur le lien suivant et la vidéo est apparue. Les sanglots de Sarah sont devenus plus forts. Personne n'a dit un mot quand Emma a cliqué sur le 3e lien. Quand la vidéo a disparu, j'ai dit « Emma, nous en avons assez vu ». Elle a hoché la tête et des larmes coulaient sur son visage. Elle et son frère ont traversé la pièce pour me serrer à nouveau dans leurs bras. Connor a pleuré, tout comme les parents de Sarah. Sarah pleurait de manière incontrôlable dans les bras de sa mère. Après une minute, j'ai demandé à Sarah. Pourquoi ? Elle a recommencé à pleurer encore plus fort. Elle a essayé de répondre, mais tout ce que j'ai pu distinguer, c'était « je ne sais pas. Je suis tellement désolé, mon Dieu. » Tendant les clés de la voiture à Connor, j'ai dit « Les enfants, allez quelque part pendant quelques heures. Allez faire du shopping si vous voulez. Vous avez des cartes de crédit ? Non, je m'en occuperai. Nous dînerons et reviendrons ce soir, a répondu Connor. J'ai besoin de mon sac à main. Je reviens tout de suite, a dit Emma. Après leur départ, j'ai dit, je serai de retour dans 30 minutes, Sarah. Ce serait bien si nous pouvions parler alors. Regardant ses parents, j'ai ajouté, c'est mieux si vous restez, s'il vous plaît. Elle a besoin de votre aide. Puis je suis allé faire une longue promenade pour digérer ce qui venait de se passer. Je suis revenu environ 40 minutes plus tard. Sarah et ses parents étaient assis à la table de la cuisine. Sarah s'est immédiatement levée et a dit, « Mike, merci d'être revenu. » J'ai hoché la tête et j'ai dit, « Veuillez vous asseoir. Nous avons un autre problème à discuter. » Le visage de Sarah est redevenu pâle alors qu'elle s'asseyait. J'ai remarqué à quel point ses yeux étaient rouges.
Je me suis assis en face d'elle à notre table ronde pour 4 et j'ai dit, « Sarah, Coleman a été arrêté aujourd'hui. » Ses yeux se sont écarquillés à nouveau. « Jim enquête sur des irrégularités dans votre bureau depuis quelques mois maintenant. Il s'avère que Coleman fraudait le gouvernement et faisait chanter ses fournisseurs, exigeant des pots de vin. » 3 personnes m'ont juste regardé fixement. Sarah pleurait à nouveau hystériquement. J'ai continué. Son bureau, son entreprise et son nid d'amour ont été perquisitionnés pour. Ce jour-là, de plus, un homme de votre service de livraison et un autre de votre service des achats ont été arrêtés. Me levant et m'approchant de Sarah, j'ai ajouté, Jim a la preuve de vos emails à Coleman, dans lesquels vous lui avez divulgué des détails de contrats et les prix des concurrents. Sarah a levé la tête et haleté, non, je ne ferai jamais ça. Sa mère a répliqué sèchement, comment pouvons-nous croire ça? Sarah sanglotait. La seule raison pour laquelle vous n'êtes pas en prison en ce moment est que vous êtes, du moins pour l'instant, ma femme. Jim enfreint les règles. Mais si vous n'êtes pas dans son bureau demain matin, ils vous y escorteront. Devant elle, j'ai dit, Sarah, si vous avez fait ça, vous serez envoyée en prison fédérale pour longtemps. Elle a crié, je n'ai rien fait. Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, mais je ne lui ai divulgué aucune information professionnelle. Elle m'a regardé dans les yeux et a admis, oui, je vous ai menti. Oui, j'ai eu une liaison avec lui et il m'a donné des maladies. Et ce qui est pire, j'ai essayé de vous piéger pour couvrir ce que j'avais fait. Je ne peux pas m'attendre à ce que vous me pardonniez ou que vous vouliez être avec moi. Si j'avais envoyé des informations à Brad, la prison aurait été un bon endroit pour moi. Je n'avais plus rien de toute façon. Mais je ne l'ai pas fait. Sarah, avez-vous déjà emmené votre ordinateur portable dans son repère? J'ai demandé. Elle a hoché la tête plusieurs fois. Cela me permettait de travailler tout en ayant mon jour de congé. Elle a marqué une pause. J'en suis tellement désolé, ai-je crié. Un jour de congé pour que tu puisses tromper. Grimaçant, elle a hoché la tête. Sarah, a-t-il déjà eu accès à votre ordinateur portable? Avez-vous déjà terminé avec lui et ensuite êtes allé prendre une douche ou vous êtes endormi pendant que vous étiez connecté au réseau? Elle a hoché la tête à nouveau sans me regarder. J'ai attrapé son ordinateur portable et l'ai rapidement allumé. Puis j'ai coupé notre connexion Internet. Je devais le faire car l'une des dernières choses que j'avais faites après avoir obtenu un accès à distance à l'ordinateur de Sarah était de programmer un envoi massif de mails pour faire croire que Coleman en était l'auteur. Avec Internet coupé, les lettres ne pouvaient pas être envoyées. Mais voici un autre crime à imputer à Coleman. J'ai fait semblant d'être surpris quand le mot de passe a été demandé et lui est demandé de me le donner. Après une courte pause, je l'ai regardé et j'ai dit, Sarah, il a installé un programme de contrôle à distance sur votre ordinateur pour pouvoir le contrôler et tout voir. Il y a une entrée ici pour Coleman. Sa tête s'est levée, choquée à nouveau. Il m'a piégé, a-t-elle crié. J'ai hoché la tête et dit, oui, on dirait qu'il voulait plus de vous que votre corps. Faisant semblant d'ignorer sa réaction à cela, je me suis penché vers son ordinateur portable. J'ai attendu un instant, puis je me suis redressé et j'ai regardé Sarah. C'est bien que j'ai coupé Internet. Il y a une tâche programmée pour envoyer son email à tous vos contacts, famille, amis, collègues. Aide de travail, église, tout le monde. Vous avez rompu avec lui jeudi et c'est sa façon de se venger. Sarah s'est complètement effondrée et sa mère l'a de nouveau serrée dans ses bras, mais cela pourrait être suffisant pour vous garder libre. Tous les 3 m'ont regardé fixement. J'ai donc ajouté, cela montre qu'il avait un accès à distance à votre ordinateur et qu'il pouvait l'utiliser pour obtenir des informations confidentielles. Maintenant, Jim pense que vous avez envoyé ces documents à Coleman. Cela montre que Coleman pouvait le faire. Et ce site web enregistre les adresses IP. Si vous ne mentez pas, Sarah, cela montrera que Coleman s'est connecté à votre ordinateur au moment où vos emails lui ont été envoyés. Cela pourrait vous disculper. Une autre partie de ma vengeance était que j'avais installé un logiciel de caméra sur l'ordinateur de Coleman et copié tous les fichiers vidéo sur son disque dur. Il semblait maintenant que les vidéos étaient les siennes, ce qui les rendait recevables au tribunal. Puisqu'il apparaissait maintenant que les vidéos étaient les siennes, elles ont été admises comme preuve. Coleman s'est retrouvé dans plus de problèmes qu'il n'aurait pu l'imaginer. J'ai également envoyé des fichiers audio de ses tentatives de chantage à son ordinateur. Jim pouvait aussi les utiliser. Quelques mois plus tard, après la dernière condamnation pénale de Coleman, il a été reconnu coupable de vol,
de fraude, d'extorsion et de racket. Le jour où il est entré en prison, l'Internal Revenue Service, IRS, et les autorités fiscales de l'État ont informé Coleman qu'il recherchait des impôts impayés sur les pots de vin qu'il avait reçus et qu'ils auditaient également ses entreprises. Le deuxième jour de son incarcération, sa femme a demandé le divorce. Une semaine plus tard, Jim et moi étions assis au bar de Murphy, où Cathy ne travaillait plus. Son nouveau poste dans les achats de la base lui avait permis de quitter le bar et de s'inscrire à l'école de médecine pour des cours du soir. J'ai rappelé à Jim que je devais savoir combien je lui devais pour les appareils d'enregistrement que j'avais offerts à Coleman. Il a promis qu'il le ferait, puis, souriant largement, a ajouté, « D'ailleurs, vous et moi avons chacun dépensé 1500 $ hier. Génial pour nous. » J'ai répondu, « Ce gin tonic n'est pas aussi bon que celui que Cathy faisait, mais il est toujours bon. » À ce moment-là, Steve est entré dans le bar. Il avait l'air terrible en s'approchant de nous. J'ai commandé une nouvelle tournée de boissons. Le nouveau barman faisait de meilleurs gin tonic. Je m'attendais à ce que Steve se présente ce soir. Je lui avais dit où je serais cet après-midi. Avec regret, je lui ai donné une copie du dossier où nos épouses parlaient de leurs infidélités et lui ai raconté ce qui s'était passé entre Sarah et moi. Steve a pris une gorgée de son gin, puis s'est tourné vers Jim. « Jim, j'aimerais louer du matériel officiel. » Jim l'a regardé avec sympathie et a hoché la tête. « On en parlera demain, Steve. Voyons ce que nous pouvons faire. » J'ai regardé les deux hommes et j'ai réalisé que le cycle continuait. Un autre mariage était sur le point d'être enquêté. Une autre toile de mensonges était sur le point d'être démêlée. Mais pour l'instant, j'étais assis là avec mon gin tonic, pensant aux dernières semaines. Sarah et moi avions demandé le divorce. La procédure avait été étonnamment civile grâce aux preuves qu'il avait disculpées de toute faute criminelle. Elle avait emménagé temporairement chez ses parents. Emma et Connor avaient choisi de vivre avec moi. Ils étaient toujours en colère contre leur mère, même si j'espérais que le temps panserait certaines de ses blessures. Emma avait commencé l'université à l'automne et Connor terminait sa dernière année de lycée. La maison était différente maintenant. Plus calme, plus vide, mais aussi plus propre d'une certaine manière. Plus de mensonges, plus de tromperies. Juste la vérité, aussi douloureuse soit-elle. J'ai pensé à Cathy, maintenant elle travaillait à la base et poursuivait son diplôme d'infirmière. Son histoire me rappelait que parfois les gens pouvaient changer, pouvaient surmonter leurs erreurs passées. Je me suis demandé si Sarah trouverait un jour ce genre de rédemption. Quant à Coleman, il avait eu tout ce qu'il méritait. Aux dernières nouvelles, il purgeait 8 ans de prison fédérale. Ses entreprises avaient été dissoutes. Ses biens saisis pour rembourser le gouvernement et ses victimes. Tu sais, j'ai dit à Jim. Je n'aurais jamais pensé être reconnaissant pour ce mercredi soir où je suis rentré tôt. Pourquoi donc, a demandé Jim. Parce que vivre un mensonge est pire que d'affronter la vérité. Peu importe à quel point ça fait mal. Jim a hoché la tête et a levé son verre. À la vérité, alors. À la vérité, j'ai acquiescé. Steve a levé les yeux de son verre. Ses yeux étaient empreints d'épuisement et de douleur. T'es si je ne veux pas connaître la vérité? Alors tu passeras le reste de ta vie à te poser des questions, j'ai dit doucement. Et ce n'est pas une façon de vivre. Alors que nous étions assis là, dans la lumière tamisée du bar de Murphy, j'ai réfléchi aux étranges détours que la vie peut prendre. 6 mois plus tôt, j'avais pensé avoir un mariage parfait. Maintenant, j'étais divorcé. Mes enfants géraient les conséquences de la trahison de leur mère, et j'aidais un autre homme à se préparer à enquêter sur l'infidélité de sa propre femme. Mais j'étais libre. Libre des mensonges, libre de la tromperie, libre de cette sensation persistante que quelque chose n'allait pas, sans savoir quoi. C'était une forme de liberté douloureuse, mais elle était authentique. Mon téléphone a vibré avec un message texte. C'était d'Emma. Papa, Connor et moi serons à la maison vers 22 heures. Nous sommes allés voir un film. Je t'aime. J'ai souri et montré le message à Jim. Au moins, il y avait du bon dans tout ça. Mes enfants et moi sommes plus proches que jamais. Ça vaut quelque chose, a dit Jim. Oui, j'ai répondu. Ça vaut tout. Le bar devenait plus animé à mesure que la foule du soir arrivait. Jim a fini son verre et s'est levé. Je devrais rentrer. Steve, pourquoi ne passerais-tu pas à mon bureau demain après-midi? Nous discuterons de tes options.
Steve a hoché la tête avec gratitude. Merci, Jim. J'apprécie. Après le départ de Jim, Steve et moi sommes restés assis en silence confortable pendant un moment. Finalement, il a parlé. Comment as-tu su avec certitude? Je veux dire, avant d'avoir les preuves. J'y ai réfléchi un instant. Je ne savais pas. Pas vraiment. Mais au fond de moi, je pense que je savais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. La façon dont elle agissait, la façon dont elle me regardait, la façon dont elle inventait des excuses. Ton instinct le sait généralement avant ta tête. Oui, a dit Steve doucement. Je pense que je sais ce que tu veux dire. Le plus dur n'est pas de le découvrir, j'ai dit. C'est de décider quoi faire de l'information une fois que tu l'as. Steve a fini son verre et s'est levé. Je devrais rentrer. Rebecca doit se demander où je suis. Steve, j'ai appelé alors qu'il atteignait la porte. Quoi que tu décides de faire, assure-toi de pouvoir vivre avec ensuite. Il a hoché la tête et est parti. Je suis resté assis seul quelques minutes de plus, sirotant mon verre et pensant à l'avenir. J'avais 46 ans et je recommençais à bien des égards. C'était effrayant, mais c'était aussi libérateur. Mon téléphone a sonné. C'était Jim. Mike, je voulais juste te faire savoir que Cathy a été acceptée au programme de sciences infirmières. Bourse complète. C'est une nouvelle fantastique, j'ai dit, sincèrement heureux pour elle. Oui, parfois les gentils gagnent, a dit Jim. Parfois. Après avoir raccroché, j'ai fini mon verre et suis rentré chez moi. Emma et Connor seraient bientôt de retour, et je voulais être là quand ils arriveraient. Nous construisions quelque chose de nouveau ensemble, une famille basée sur l'honnêteté et la confiance plutôt que sur les mensonges et la tromperie. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était la vie que j'avais gagnée. Et peut-être, juste peut-être, ce serait mieux que ce que j'avais perdu.